Salut à tous, la team, en compagnie de Clément, on va faire la review du Royal Rumble 2023. Clément, est-ce que tu es prêt pour cette review? Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de review en visio, toi et moi. Est-ce que tu as aimé ce show? Est-ce que tu peux nous donner ton impression à chaud? Écoutez, forcément, on l'attendait tous malheureusement ce Rumble. Je dis bien malheureusement parce qu'au final, je suis un peu déçu, moyennement en fait, en vrai, en termes de show, moyen je trouve. Parce qu'en fait, malheureusement, tout ce qui s'est passé, on s'y attendait et on va commencer d'abord par le Rumble masculin puisque c'était l'opener du show. Donc du coup, on a eu des bons spots, comme le double saut de Logan Paul et de Ricochet par exemple Ouais, et c'était une dinguerie ça. également le jugement D avec, Edge et Beth Phoenix en dehors du ring, notamment. Mais par contre, ce que j'ai pas apprécié, c'est que pourquoi avoir spoilé autant le retour de Cody Rhodes? Moi, personnellement, hein, moi, ce que j'aurais préféré, sachant qu'en plus, il est en 30e position, moi, ce que j'aurais préféré largement, c'est qu'il ne soit pas annoncé en termes de retour, même si on s'y attend un peu qu'il revienne au Rumble, C'est ça. mais un peu plus de surprise quand même, parce que là, le problème, c'est qu'on a eu quoi? Bah, OK, on a eu Booker T comme, légende. OK, merci, ouais. Bah, franchement, non, j'ai pas aimé parce qu'en fait, tous les lutteurs ont pratiquement été tous annoncés. Il manquait juste 3 noms. 3 noms. C'est Donc ça veut ça. dire C'est qu'en fait, ça. 2 noms si je compte pas Booker T, du coup. Donc c'était Logan Paul. OK, Logan Paul. C'est un bon lutteur, OK, d'accord, mais c'est Et, pas et du ouais, coup, la troisième surprise, c'était qui? en vrai, j'ai J'ai pas capté dans le match qui c'était la surprise. moi non plus. Bah, c'était Edge en fait. Edge, il a pas été annoncé. Je crois que c'est lui. Ouais, possible, ouais, mais bon, Ah, en c'est vrai, lui. Edge, Logan Paul et Booker T. Moi, je voulais vite fait parler de Booker T. Quand son theme song il a retenti, les gens ont kiffé. Mais bordel de merde, ça me fait mal au cœur de le dire. Mais Booker T, il a plus le truc, hein. T'as vu les moves? C'était il est d'une KO, hein. tristesse. J'ai du mal, Ah ouais, mais c'est la manière comment il les portait. Et puis, moi, je me disais un truc. Tu sais, parfois, on regarde le catch et on se dit, ça va, ça a l'air simple et tout. Bon, normalement, les fans de catch, ils le savent. Mais la rampe, quand tu cours tout le long et que tu arrives sur le ring, en vrai, il y a de fortes chances que tu arrives essoufflé, tu vois. Et Booker T, il a même pas couru, il a juste marché un peu rapidement. Et le mec, ses moves, on dirait, il était KO technique, quoi. Même le spin Rooney, je me suis dit, est-ce qu'il aura la force de le faire? D'ailleurs, il y a quelques années de ça, il avait dit qu'il techniquement, il pouvait plus le faire dû à une blessure. Mais là, il a réussi à le faire. Mais bon, anecdotique son retour Booker T. Qu'est-ce que je voulais dire, moi, sur le match? Je lis mes notes en même temps. Kofi, il a botché ou c'est comment? J'ai pas compris. On te vend le fait qu'il s'est sauvé. En fait, tu vois, les commentaires américains, parce que je sais pas, toi, t'as vu en VF, non? Non, en VF, il n'y avait pas? américain. Américain? Les commentateurs, ils étaient un peu perdus. Ils se disaient, mais attends, Kofi s'est sauvé, sa jambe est sur la chaise. En fait, on n'en reparle plus jamais, en fait. C'était comme si Kofi a vraiment été éliminé. Donc, moi, je me demande, est-ce que Kofi a botché une deuxième année de suite? Moi, pour te dire, j'ai plus fait attention, au sauvetage avec Xavier Wood, les 2 là, quand il était sur Ouais, ses épaules. Enfin sur ses épaules, tu as compris, quand il était sur lui, façon de ouais. parler. Mais après le reste, en vrai, j'ai pas très capté parce qu'il y avait un gros schmilblick entre, d'ailleurs, c'est pareil, Logan Paul, moi je pensais qu'il était éliminé et j'ai pas fait attention moi à ça, hein. Je pensais Hmm. qu'il était éliminé et au final, en Non, fait, non, il non. revient. Il revient en fait à la fin et ouais. Non, non, ça j'avais capté. J'avais capté. Du coup, Gunther bat le record sur la durée. Il a battu le record de Rey Mysterio, 70 minutes, je crois, il l'a fait. Parce qu'à la fin, on a 1 vraiment eu un. Comment? 1h10, ouais, donc 70 minutes. 1h10, ouais. Merci de cette précision, Clément. Du coup, ouais, Gunther, superbe prestation. Je m'y attendais pas. Toi, tu avais pronostiqué Gunther en étant le lutteur qui a la longévité sur le Rumble la plus longue. Coordination surtout, ouais. Oui, plus d'élimination aussi. Dominique qui démonte son père. C'était original, mais on n'a pas vu d'image. Bon, ça va être abordé dans les weekly sûrement. Non mais dans ce cas-là, Mais tu le remplaces, non? Pourquoi tu bah remplaces pas ouais, Mario? bah, en vrai, Rey Mysterio, il peut nous faire un peu comme Curtis Axel. Je sais pas si tu te rappelles à l'époque, il avait dit que ouais, j'étais dans le Rumble. En fait, j'ai jamais été éliminé, donc techniquement, je suis encore dans le Rumble. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, il avait une gimmick comme ça pour ceux qui s'en rappellent, c'était assez drôle. Lashley Brock Lesnar, on s'en doutait, hein. On savait Oui. qu'il y aurait l'amorçage, comme on dit, l'amorçage, le début de Ouais. leur rivalité dans le Rumble, voilà. Donc voilà, bah, Cody Rhodes qui gagne. Je vais pas te mentir, sur la fin de match, il y a eu tellement de suspense que à chaque fois je me disais putain, non, ils vont pas faire gagner Gunther. C'est quoi l'intérêt là? C'est pas possible, les gars.
Et je me suis dit, s'ils font pas gagner Cody Rhodes, il est mort dans le film pour sa suite de carrière à la WWE. Si tu fais pas gagner là, ça va être très compliqué pour la suite. Mais là, c'est bon, c'est une bonne nouvelle. Le Rumble, en tout cas pour moi, pour cette victoire, c'était quand même de bonne facture. Même si le Rumble en soi, masculin, je l'ai trouvé très moyen parce que le casting n'est pas foufou. Voilà. Le roster actuel, faut dire la vérité, hein. Tu compares le Rumble 2009 avec le Rumble 2023, le casting, mais 1000 fois tu prends le casting de 2009. Et c'est pas de la nostalgie qui parle, c'est juste qualitativement parlant, tu préfères largement le roster de 2009 que de cette année, quoi. C'est Bah, sûr. le problème, c'est qu'à cette époque-là, tu as quasiment que des confirmés. Que des confirmés Ouais, en termes c'est ça. T'avais que des donc confirmés. Mon gars, ouais, t'avais Triple H, Shawn Michaels, Randy Orton, John Big Show, Cena, Big Taker, Show, John Morrison, Kofi Kingston, CM Punk, je sais pas si j'ai cité, enfin bref, c'était une dinguerie à Rob l'époque. Van Damme Kane, aussi, Magal. Rob Van Damme, je sais pas s'il est dans le 2009. Si, il a fait son retour en 2009 dans ce Ok, Rumble. ok. Ok. Match suivant, Clément. Wyatt vs LA Knight. J'ai pas vu le match. J'ai vu l'entrée, j'ai voulu le zapper. Moi, Je je vais l'ai être. vu. Du coup, Moi, je l'ai donc, vu, ça a duré quoi? À peine 10 minutes maximum le match. Et en vrai, bon, d'accord, lumière. attends. J'ai une question. C'était un match ou un laser game? Moi, je pense plutôt que c'était un laser game, mais en boîte de nuit, tu vois ce que je veux dire? C'était je faisais plus attention aux lumières qu'au match, en vrai. Et puis, en vrai, le match, il a duré simplement 10 minutes. Et le truc à retenir surtout, c'était l'après-match avec, l'intervention de Oncle Audi. Alias Shane McMahon. Maintenant, on le sait, hein, c'est Shane McMahon. Non, je déconne. Heu, non, mais tu dis ça par rapport à la descente du coude, peut-être? Oui, oui. En plus, apparemment, elle est foirée, hein. Il a pas vraiment atterri sur. Enfin, non, c'est même pas apparemment. Il a pas atterri sur LA Knight. Tu vois clairement le subterfuge. Il a sauté dans un matelas à côté, frérot. Match suivant. Désolé, je suis en train de mourir. Match suivant. Bianca Belair contre Alexa Bliss. Bah, rien à dire, victoire logique, hein, c'est tout, Allez, hein. allez, 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 allez. On passe à la suite. Il y a une petite intervention de Bray Wyatt qui envoie un message. Enfin, Claudie, on ne sait pas qui lui envoie un message cryptique qui laisse supposer qu'Alexa Bliss va redevenir diabolique. Voilà. J'allais dire en anglais, mais non, diabolique. Match suivant, Clément. Le Royal Rumble féminin. Que dire? Que dire? Que dire? Que dire? Moi, j'ai pas grand-chose à dire, hein, en vrai, hein. J'ai pas Bah, grand-chose à dire sur. domination, une grosse domination donc de Damage Control avec, Io Sky, Dakota Kai et puis, Ouais, Bayley. ouais, ouais. Forcément, moi quand j'ai vu ça, moi j'attendais juste l'arrivée de Becky Lynch parce que je savais très bien que Becky Lynch allait sortir. Au Mhm. final, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais presque. Après, on a eu quoi d'autre? Bon, on a eu le retour de Michelle McCool pour, ce Royal Rumble Qui était dans les tribunes en train avec ses filles, ouais. avec ses gamines, tranquille, et puis là, son theme song, c'était drôle. Franchement, je crois que ça s'est jamais fait, hein. D'ailleurs, les commentateurs, d'ailleurs, oui, j'ai oublié de le préciser, les commentaires américains, souvent, il y a des gens qui critiquent, mais en réalité, c'était de très bonne qualité. Et, les interactions qu'ils avaient, par exemple, à un moment donné, pour revenir sur Rumble masculin, euh, il y a un des commentateurs, je sais plus lequel, qui voulait dire le nom de l'équipe de Drew McIntyre, Sheamus. Et en fait, si tu veux, ça fait penser à un site porno. Mmh. Et il y a un commentateur qui le reprend, je ne sais plus qui dit quoi, mais il lui dit non, non, tu peux pas le dire, là c'est une question de droit et tu, tu, tu peux pas dire le blaze, c'est pas possible. Mais j'ai kiffé cette interaction, c'était drôle. Ouais, du coup, tu disais Rumble féminin? Bah, Michel Malkout qui a fait son retour. D'ailleurs, je me demande si vraiment il était au courant ou pas. Je pense que oui, quand même, un minimum. Mais Clément, Bah, évidemment, putain, tu fan de catch ou tu l'es pas, bordel de merde? oui, Bah t'es fan oui. tu débarques ou quoi? Bien évidemment qu'elle Oui. était au courant, elle avait la tenue, frérot. T'as cru elle allait se mettre en soutif pour venir Ah, c'est quoi ou quoi? Oh là j'essaie là là toujours là. d'avoir cette magie en moi, mais c'est compliqué depuis tant Ah d'années. ouais, ça Mais c'est la pure non, en dur là. vrai, on va passer par quoi? Bah, on va passer directement, presque quasiment au main event, hein, le retour de Nia Jax en 30e position. Franchement, qui s'en bat les couilles? Bah, moi, désolé de le dire, mais oui, je m'en fous complètement. Ah, c'est vrai que c'est étonnant. D'ailleurs, en plus, apparemment, elle revient à temps plein. C'est pas genre un retour comme ça. Elle était fâchée avec le catch. Et là, elle revient. C'est étonnant. Mais ouais, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, je préfère Euh, avoir Naomi, quoi, si tu veux. Je suis pas fan de Naomi, mais j'aurais préféré avoir Naomi à sa place, tu vois? Parce euh, que Nia Jax, faut le rappeler, dans plusieurs de ses matchs, elle a quand même blessé différentes, women, en fait, en vrai, dans ses matchs, donc D'ailleurs, il y a eu un botch sur son entrée. Il n'y a pas eu de décompte. La musique non? a retenti direct et tout. Bam. Je voulais dire que Xia Li
qui depuis son arrivée dans le main roster est très transparente. Elle a fait une bonne entrée. D'habitude, je trouve que elle a tendance dans les moments importants désolé du terme, à se chier dessus. Je dis pas qu'elle est mauvaise lutteuse, hein, mais souvent, moi, quand j'ai vu des matchs de Xia Li, elle faisait des botches assez dégueulasses. Et là, je trouve qu'elle a fait une entrée assez clean, des kicks qui tapaient bien comme il faut. Il y a qui? Il y a Roxane Perez Roxane aussi, Perez. une super entrée dans le Rumble. Mais c'est pas des Rumble qui sont marquants, on va dire la vérité, hein. Et puis, moi aussi, autre chose, en termes de casting, tu as vu les stars sur ce Rumble? Tu as Becky Lynch, Bailey et Rhea Ripley. C'est tout. Tout le Ouais, reste, puis après, tu sais que ça ne va pas ah, gagner. après, t'as Liv Morgan, mais bon, c'est outsider pour moi, c'est pas quelque chose Voilà. qui, voilà, crédible, entre guillemets, quoi. Ah ouais, ouais, malheureusement. Bon, main event, je vais pas te mentir, le match Roman Reigns-Kevin Owens, pour moi, c'était très, très, très long. J'ai pas trop, j'ai rien à dire sur le match parce qu'en fait, j'attendais qu'une seule chose. Il faut que, L'après-match, en fait. il faut que je L'après, dise, il faut que je dise les termes. Quand tu mets un main event comme ça, tu t'attends à une fin de taré. Et je m'attendais à Dwayne Johnson. Mais mec, tu veux pas savoir, j'étais là, je regardais les minutes à chaque fois. Je faisais, oh putain, il reste 15 minutes. C'est sûr, il va se ramener. Que dalle, frérot. Que dalle. Par contre, bien évidemment, je suis déçu que Dwayne Johnson ne soit pas là. Alors attention, moi, je veux pas que Dwayne Johnson gagne les titres. Je veux juste qu'il y ait un match entre les deux. Ou que Dwayne Johnson coûte les titres à Roman Reigns et qu'ensuite à SummerSlam, il s'affronte potentiellement one-on-one. Je veux pas que Dwayne Johnson ait les titres, je le répète. une intervention, quoi, c'est tout. Voilà. Mais même si j'étais déçu, il faut rendre à César ce qui est à César. Ce qu'ils sont en train de faire avec Sami Zayn est très intéressant. Donc là, le connard du catch, s'il regarde cette vidéo, euh, je dois faire un petit mea culpa. Moi, je voulais pas voir Roman Reigns versus Sami Zayn. Mais en vrai, c'est tellement bien amené, c'est tellement bien joué, le public était tellement à fond dedans, c'est juste un truc de fou. Et Chamber est annoncé à Montréal. À la... Sami Zayn, il va jouer à domicile. Donc même s'il perd ce match, il y aura une ambiance de fou, on va vivre quelque chose d'assez extraordinaire, nous les fans de catch. Donc c'est excellentissime. Je te laisse réagir sur cette fin de match, ou le match si tu veux. Bah, en vrai, le match, c'était un match de bout 1 clairement, hein, entre Kevin Owens et Pierre Maes. Et en fait, en vrai, moi, ce que je retiens, c'est les dégagements de tombées de la part de Kevin Owens. Et je pense qu'il avait au moins 3-4 révoltes, le mec, dans le match. Ouais. Mais non, mais il en a mis combien? 4 spears, je crois, Roman Reigns. Il s'est dégagé, quoi. À un moment donné, vers la fin du match, il lui met un Superman punch et il lui fait un spear juste après. J'ai dit, mais tu peux pas te relever de ça. Et Kevin Owens s'est relevé de ça. Par contre, ce que j'ai pas aimé, j'aime beaucoup Kevin Owens, hein. Je trouve qu'ils l'ont détruit comme on a rarement vu un lutteur se faire détruire en fin de match. T'as vu le nombre de kicks qui s'est pris dans la gueule, Kevin Owens? Je me Ouais, suis dit, c'était là, un ils festival. sont ils sont en train de tuer le personnage, là. Là, c'est fini, là, Kevin Owens. On te respecte pas, frérot. Ouais, mais après, non, mais j'étais un peu mode, enfin, pas mode rire, mais j'avais un peu le sourire parce qu'en fait, même pas 5 minutes après, les kicks là, il se réveille et tout, il a le sourire et tout, genre, ça va, normal. Si J'ai tu pas compris. regardes, Voilà, hein. si tu regardes bien, au moment que Sami Zayn, il doit faire le choix du coup de chaise, Mhm. au moins, c'est quand même bien. Bah après, on sait très bien que c'est du fou, mais je sais pas, après au moins 20 kicks, hein, 15-20 kicks, t'es KO pendant au moins je sais pas combien de temps, quoi. Ouais, Hein, tu es censé être. et puis après, c'est après un match intense qu'il se prend tous ses kicks. Hmm. Mais non, non, mais le truc qui est bien, c'est que Sami Zayn maintenant va se ranger du côté de Kevin Owens. Donc potentiellement pour WrestleMania, un match tag team. Moi, je pense que tu vois, Chamber, on va s'orienter vers un Roman Reigns, Kevin Owens. Pardon, Sami Zayn, désolé. Roman Reigns, Sami Zayn. Et pour le Rumble, pardon, je suis en train de partir en couille sur cette fin de vidéo. Fatigué, désolé, dimanche matin. Pour WrestleMania, voilà, pour WrestleMania, je pense qu'il y aura l'affrontement entre Kevin Owens et Sami Zayn face aux Usos. Et les Usos vont perdre les titres au profit de Sami Zayn. Quoique Usos, attention, ils quittent la Bloodline. Donc ça aussi, c'est un bordel J, sans nom dans... J, J. Tu vois, je dis n'importe quoi. C'est la fin de vidéo. Mais après, j'ai une question en vrai. J'ai une question en vrai. Parce que moi, je partais du principe que oui, Sami Zayn allait affronter Roman Reigns et Elimination Chamber pour les 2 titres, et qu'après, il y aurait WrestleMania Tag Team. Mais du coup, avec tout ça, est-ce qu'on partirait pas finalement sur un 3 contre 3? Solo Sikoa, Roman Reigns, Jimmy Uso contre Jey Uso, Sami Zayn et Kevin Owens. Mais à Elimination Oh, Chamber. À Elimination Chamber, à Elimination Chamber. Parce que du coup, le problème, c'est que au WrestleMania, les tag teams, ça va être compliqué.
Pourquoi? Bah, si vraiment on part sur, le fait comme quoi que Geozo Ah, tourne complètement le dos, bon après il va avoir une défense de titre, hein, on est d'accord, mais ça va se passer comment du coup? ou sinon Solo reprend, la place de Jey. Ouais aussi, ouais, c'est possible. C'est aussi possible. Enfin bref, pour terminer cette, review, si tu dois mettre une note à ce Rumble sur 10, tu mettrais combien? 5. 5. Moi, d'habitude, je suis assez sévère, je mettrais 6, 6,5. Pour moi, c'était pas mauvais, mais déçu parce qu'en fait, on n'a pas de surprise et le roster actuel, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, ça fait pas le café, quoi. Ça fait pas le café. On a besoin de nostalgie parce que c'est pas ouf, quoi. Voir des Chad Gable, voir des Otis, voir des Montesford, des Angelo Dawkins dans le Rumble, c'est bon, les gars. Nous, on veut des stars, bordel de merde. Et puis on sait très bien que c'est eux qui vont gagner le Rumble, donc pourquoi les mettre Oui, dedans? voilà, c'est ça, en fait. C'est des places qui sont prises. Alors oui, tu justifies tu justifies le salaire du bonhomme. Mais bordel de merde, Ouais, t'es mais là, tu attends, regardes, tu te dis, à peine que Lesnar est arrivé, il en a mis 3 d'un coup avec, je crois que c'était Angelo Dawkins, ouais, le mec, hein. À peine que Lesnar il arrive, hop, il fait le ménage, donc à quoi bon? Vraiment les mecs, ils sont là pour c'est dire ça, être là, quoi. c'est ça. Bon, donnez vos avis sur ce Rumble en commentaire. Donnez vos notes aussi. Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que vous avez détesté? On se dit à plus. Prenez soin de vous. Peace. Peace.